Il se passe plein de choses, en fait, c'est un vrai lieu de vie, les bibliothèques. Au début des années 80, les chercheurs de l'association Accès démontraient déjà qu'il est important de partager de bons livres avec des enfants de moins de 3 ans pour leur permettre d'entrer dans la langue et dans l'imaginaire. Depuis, le ministère de la Culture et celui des Solidarités et de la Santé ont encouragé cette pratique. Dernièrement, le rapport Marinopoulos met en avant le concept de santé culturelle et les 1000 premiers jours de l'enfant sont repérés comme une période cruciale pour l'inscrire dans un bain culturel. Le département déploie une politique culturelle pour tous et donc on s'intéresse à chaque âge, à chaque Aveyronnais, à chacun de ses âges et évidemment au bébé aussi. Donc un bébé a besoin qu'on lui donne à manger, qu'on s'occupe de lui, mais il a aussi besoin qu'on lui raconte des histoires. C'est pour ça qu'on s'est dit que pour le département, intervenir auprès des parents en incitant dès leur plus jeune âge les enfants à la lecture, c'était marquer aussi notre souhait de les accompagner dans leur éveil culturel. Les petites chouettes sont fatiguées, mais elles savent presque voler. Après avoir beaucoup marché, les hérissons sont heureux d'aller au lit. Un bon livre, c'est un livre d'auteur, bien écrit, dont l'illustration est un travail graphique intéressant avec le rapport entre le texte et l'image. Un texte où on a une tension dramatique, même si le livre n'est pas dramatique, mais il y a un début, un milieu, une fin, et que la littérature pour la jeunesse n'est pas une sous-littérature. La petite histoire des bébés et des livres. Moi, ce qui me plaît déjà, c'est la langue, en fait. La sonorité, la musique, la mélodie, jouer avec ça, la richesse des mots, le vocabulaire. Plus les auteurs utilisent des termes précis et goûtus, enfin, voilà, j'ai envie que ça tourne dans ma bouche, quoi. Il y a quelque chose qui m'anime vraiment à ce niveau-là. Un tout petit bébé de à peine 5 mois, lorsqu'on lui lit une histoire, eh bien, il va porter son regard sur une illustration, il va bouger son corps et franchement, moi, même au bout de 32 ans, j'arrive à me réjouir. Ce qui me plaît, c'est les regards des bébés et leur corps, en fait, leur manière comment ils se mettent en mouvement, en fait, quand ils m'entendent, quand ils voient les images, quand ils me regardent et quand ils ne me regardent pas. Et si leur enfant a envie de bouger, d'aller se balader, de me tourner le dos, de s'allonger, il n'y a aucun souci. L'écoute du tout petit, elle est mobile. La lecture de la petite forme, en fait, se poursuit par une lecture individuelle. Je suis maigre comme un clou. Si tu me manges, tu auras encore faim. Mais je vais au mariage de ma fille. C'est vraiment un moment qui vient prolonger la lecture où on prend le temps. Il faisait noir dans le bois et il fallut du courage parce que ça grouillait tout autour de nous. Et plus on observe ces temps de lecture individuelle, plus on se dit que c'est merveilleux, en fait. C'est ça, leur offrir ça, c'est vraiment important parce que l'enfant, il est vraiment lecteur, en fait. C'est lui qui décide de fermer le livre s'il le souhaite, c'est lui qui décide de changer de livre, peut-être, ou de ne pas lire, juste de tourner les pages si on le souhaite. Et effectivement, ça peut être un peu frustrant en tant que lecteur ou comédien de se dire mais non, en fait, c'est juste magnifique d'observer ça. Conscient de tous ces enjeux, le département de l'Aveyron crée en 2010 un dispositif d'action culturelle. Pour ce projet Les livres et les bébés, comme pour tous les autres, ce qu'on fait, c'est associer des professionnels de tous horizons du département, depuis nos services de PMI jusqu'à nos services culturels, et aussi les territoires, c'est-à-dire les acteurs de proximité qui sont au contact avec les familles, de façon à ce que la réponse soit la mieux adaptée possible.
La collaboration entre les équipes de lecture publique, les bibliothèques, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles, et le partenariat avec les équipes petite enfance, ça c'est toujours une grande richesse que je vois ailleurs que dans l'Aveyron, mais ici on peut le mener de façon plus précise et plus longue. J'ai la chance du coup de voir, grâce au dispositif ici, les équipes évoluer. C'était à la fois la découverte de tout un univers d'albums qu'on connaissait pas particulièrement, mais aussi c'était aussi d'aborder la lecture au tout petit avec la vie et le point de vue de professionnels petite enfance. En plus de cet accompagnement de terrain, la médiathèque départementale organise annuellement une journée de formation professionnelle. Celle-ci met en présence bibliothécaires, professionnels de la santé et de la petite enfance, artistes et chercheurs. Elle se veut un espace de rencontre, d'échange et de réflexion sur les pratiques. Proche du champ. Proche du champ. Proche du champ. Ouais. Voix part. La voix part. Ah, super. Les plaines. Les plaines. Le grand changement, oui, ça a été la lecture individualisée. C'était quelque chose qui nous tenait à cœur, mais qu'on avait du mal à mettre en place au sein d'un groupe. S'il y a plusieurs enfants qui sont là, ils vont suivre. Mais c'est lui qui va pouvoir revenir en arrière s'il le souhaite. Et pour construire sa pensée de lecteur, eh bien, il a besoin de faire ce cheminement exactement comme un adulte fait lorsqu'il lit, c'est-à-dire il est capable de revenir en arrière, de sauter des pages. Et ce que nous, on s'autorise, eh bien souvent, on ne le laisse pas faire aux enfants. Et cette lecture individualisée au sein du groupe permet à chaque enfant de pouvoir cheminer à son rythme, dans le plaisir, dans la disponibilité de l'adulte. C'est difficile d'être là et pour l'enfant qui nous demande l'histoire et aussi pour les autres. On a pu aussi faire évoluer ensemble ce temps-là en suivant les mêmes formations. Il me semble un temps bien plus adapté pour nos tout-petits. La médiathèque départementale met à disposition des bibliothèques des outils d'éveil artistique. Ils sont conçus par des auteurs-illustrateurs pour que les jeunes enfants les explorent avec tout leur sens. Ces outils sont aussi l'occasion de favoriser la présence des artistes dans les bibliothèques et dans les lieux de la petite enfance. 4 saisons, potager et verger, fleuriront en tout. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'idée de la petite forme, en fait, déjà, c'est de pouvoir aller partout. C'est-à-dire de pouvoir aller dans les bibliothèques, même les petites bibliothèques ou même les bibliothèques qui n'ont pas un espace dédié à l'animation. Déjà, ça c'est chouette. Des fois, on peut être un peu, on est un peu coincé entre les rayonnages, mais c'est pas grave. Voilà, ça fait partie de la vie de la bibliothèque. Accueillir un artiste qui s'adresse aux tout-petits, ça se prépare. Anne Crozat fait partie de ces auteurs qui ont accepté d'être au cœur d'un parcours artistique. Pour découvrir l'univers artistique d'Anne Crozat, on lui a demandé si elle était d'accord d'imaginer un outil qui pourrait encore poursuivre la découverte de son univers artistique. Et elle nous a proposé ce jeu, un jeu en bois qu'elle a conçu, qui s'appelle Serpent, chenille et ver de terre. Pendant près d'un an, livres, expositions, jeux, lectures, spectacles ont éveillé la curiosité des tout-petits et des grands. Puis, Anne a posé ses valises en Aveyron et durant une semaine, elle a partagé son univers graphique et poétique avec tous les habitants d'un territoire.
Et ce matin, j'ai eu la chance de rencontrer des familles, puisqu'on est en année 3 du dispositif, donc ça c'est vraiment formidable de pouvoir aller jusqu'à travailler avec les familles. Eh bien, de parler avec les différents parents que j'ai rencontrés ce matin pour leur expliquer à quel point quand on commence avec les tout petits, qui n'attrapent pas les livres, qui écoutent, qui ont du temps, qui ne se déplacent pas, qui ne s'en vont pas, eh bien comment ils s'imprègnent de cette lecture, de la manipulation que nous avons de l'album. Nous, on échange déjà pas mal avec les familles au niveau de l'importance du livre pour le tout petit. Je pense que ça renforce aussi notre discours et notre travail du quotidien parce qu'ils voient des professionnels du coup, de la littérature jeunesse. Donc ça conforte aussi les messages qu'on peut leur faire passer. On a plusieurs familles qui viennent maintenant prendre le temps de partager la lecture avec leurs enfants et puis nous, on les voit grandir au milieu des livres. Très souvent, moi j'ai eu des retours de parents qui me disaient à la fin « mais oh là là, ce très grand livre que vous m'avez mis dans les mains, je pensais qu'il était trop petit et en fait il a adoré, il a fallu que je lui lise plusieurs fois et voilà, les livres circulent en fait. Donc là, il y a ce temps de spectacle qui se prolonge par un temps de lecture individuelle et qui vient illustrer, encore une fois, c'est le dernier intermède, j'ai envie de dire, qui vient illustrer en fait tout ce que j'ai lu avant.